dans mon parcours. Je suis été aussi pédagogue et aussi éducatrice des crèches, des maternelles et après des primaires. Alors, j'ai, comment dire, partagé un parcours avant l'université où je suis grandie. Et je tiens beaucoup à souligner que je suis partie dans les contextes parce que ça donne aussi, je pense, la possibilité de mettre en connexion la recherche, les études avec l'analyse des pratiques. C'est indispensable aujourd'hui pour progresser et pour, comment dire, aller à maintenir vital les regards critiques, les regards complexes, l'approche à la complexité nous demande aussi un regard critique et complexe pour essayer d'effacer la complexité qui aujourd'hui, c'est une complexité qui nous mise à, comment dire, un rapport avec des familles qui changent dans les contextes parce que les contextes changent. Ça veut dire aussi qu'on est tous les jours dans une dynamique qu'on ne peut pas, comment dire, euh, entendre ce travail éducatif et didactique comme un travail gagné. Mais c'est un travail qui nous sollicite chaque jour à mettre en champ d'énergie, des façons de regarder et aussi des stratégies innovantes. Parce que l'éducation, c'est un grand défi d'innovation aussi de notre regard sur les enfants, sur les parents aussi. Et aujourd'hui, le contexte, c'est un contexte dynamique et aussi par rapport à les pensées des Bauman, liquide. C'est-à-dire qu'il faudra apprendre aussi à marcher dans une route très liquide et de trouver une façon d'être en équilibre dans cette incertitude qui aujourd'hui est, comment dire, sortie comme une delle seules certezze, Joséphine. Certitude. Certitude, tout à fait. Et alors voilà qui Bauman nous sollicite aussi à fesser cette façon d'être dans un contexte plus complexe et plus dynamique, mais aussi cet contexte nous peut aider beaucoup à trouver des façons alternatives, à, comment dire, à traverser la complexité comme défi et comme opportunité à d'apprendre un nouveau modèle, paradigme de notre profession éducative et didactique aussi. Ça veut dire aussi que vous êtes avec tout notre support et notre regard affectif aussi, je dirais, pour vous motiver à faire ce travail ainsi complexe et ainsi capital pour les familles, pas seulement pour les enfants. On ne peut pas penser à les contextes éducatifs, scolaires, sanitaires, sociaux, sans voir la dimension de la famille comme la première agence éducative, qui nous donne une perspective aussi pour faire un bon travail, un travail efficace avec les enfants, les adolescents. Et si la famille est bien engagée et bien dans la dimension de confiance et d'alliance aussi, qui c'est une, comment dire, une sorte de partie indispensable pour développer, pour la co-construction des réseaux de coéducation. On verra aujourd'hui, on peut toucher qu'est-ce que ça veut dire ces mots. La coéducation aussi, j'espère, avec les partages de votre pensée, de votre réflexion sur la coéducation et sur les risques aussi des déalliances si on ne veut pas, comment dire, co-construire des réseaux efficaces, des réseaux aussi de partage des pouvoirs démocratiques.
parce que la dimension de l'alliance et bien sûr de la macro-catégorie de la coéducation va à toucher strictement la dimension du partage du pouvoir. Ça, c'est une dimension que Jean-Pierre Courtois a très bien développée et nous a sollicité à maintenir vitale pour pas tomber dans la dimension des pouvoirs qui n'est pas en équilibre. On ne peut pas, comment dire, passer à la place des parents. Et bien sûr, les parents, on ne peut pas passer et prendre la place des professionnels, des enseignants, des aussi experts sanitaires et encore toutes les équipes qui travaillent avec et pour les enfants et avec les familles. D'être avec, c'est une autre chose dans les partages, parce que nous donne aussi une perspective d'action très différente. Et alors, j'espère dans cette possibilité avec vous de vous donner pas des, comment dire, des réponses, mais des questions, de solliciter votre question sur les domaines éducatifs familial et aussi social, mais bien sûr éducatifs et didactiques, qui sont entrelacés. Le tout qu'est réponse, on doit nous penser avec des questions, poser beaucoup de questions, d'hypothèses, des pistes de travail. Ça va, comment dire, à maintenir vital la défi éducative pour les familles, la possibilité, la vision d'éducabilité